Bonjour tout le monde, donc on va attaquer la deuxième partie du cours d'anglais. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais par chez nous, le froid est revenu. Obligé de remettre le chauffage. Mais bon. Donc, deuxième partie du cours d'anglais, nous allons attaquer la partie traduction. Alors, que veut dire Do you want some tasty fish and chip? Do you want some tasty fish and chips? Alors, do you want, ça veut dire voulez-vous. Voulez-vous nananana. Alors, qu'est-ce ici fish and chips? Alors le fish, ça veut dire du poisson. Et les chips, attention, c'est un piège. Ça veut dire des frites. Alors, je sais pas comment ça se dit les chips en anglais, mais en tout cas, chips, ce sont des frites. Alors, do you want some, donc du poisson et des frites. Alors, tasty, ou plutôt tasty, pourquoi je dis tasty moi? Ça veut dire goûteux. To taste, ça veut dire goûter, le verbe goûter. Et donc on va traduire ça par goûteux. Ouais, je sais pas trop si on dit comme ça en français, hein. C'est la première fois que je vois ce mot-là. Voulez-vous du poisson et des frites excellent, enfin je sais pas comment on dirait ça. Hein, ce serait voulez-vous des bonnes frites et du bon poisson? Voilà. Tasty, voilà, c'est quelque chose qui a un bon goût en fait. L'autre répond. Bon, un problème de crayon. Donc l'autre répond. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond No thanks. There are too many. There are. Je suis pas sûr qu'écrit en vert, c'est une très bonne idée, surtout vert clair. Attends. There are too many calories. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ouais, ça va un peu mieux. Non merci. Non merci. No thanks. There, il y a trop de... Donc there, il y a... Alors, il y a, je suis d'un... Vous savez que quand il y a, je suis d'un pluriel, c'est there are. Sinon, ce serait there is. Il y a trop de quoi? De calories. Too many calories. Alors pourquoi many? Puisque les calories, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. On ne dit pas 2 calories, 3 calories. Enfin, ça se dit pas trop, quoi. No thanks, there are too many calories. Then. Ah, là, je suis dans la... Il n'y a aucun stylo qui marche. Attends, celui-là, je le ramasserai tout à l'heure.
Alors, then have some bread and cheese. Ouais, mais ça, il marche pas, il marche pas non plus. Donc il dit quoi? Alors, prenons, donc have, prenez plutôt. Alors, prenez, puisque c'est un impératif. Alors, some bread, ça veut dire du pain. Donc, du pain, bread. Et, on répète pas le some, hein, ça sert à rien, le some il est là. En français, on le répète 2 fois. Et du cheese, c'est du fromage. Then have some bread and cheese. Alors, prenez du pain et du fromage. Donc ça, marche pas non plus. Alors, c'est possible que les cours d'anglais s'arrêtent pendant plusieurs jours, parce que là, je m'aperçois que je n'ai plus du tout de feutre. Et il faut que j'attende le 5. Là, c'est un gros caca. Ouais, c'est des feutres, mais ouais, c'est encore pire. C'est pire en pire. Ah, là, j'ai plus rien qui écrit, en fait. Alors, je vais regarder faire un tour. Alors, je vais mettre sur pause. Bon, moi, je suis en train d'essayer tous mes stylos. J'espère qu'il y en a au moins un qui va fonctionner pendant moins de temps qu'il faut, quoi, pendant 3 jours. Ah, voilà, c'est mieux. Not for me. There's too much fat. Donc, not for me, ça veut dire pas pour moi. Pas pour moi. Donc, there, pourquoi there is? Parce que c'est singulier. Il y a too much, trop de gras. Et c'est que le gras, c'est quantifiable. Not for me, there's too much fat. Attention, fat, ici, ça veut dire le gras. Non, on l'a vu dans le cours de grammaire. Alors, phrase suivante. What about a mixed salad without dressing? Alors, what about, ça va se traduire par que diriez-vous? What about, que diriez-vous? D'une, le D apostrophe, on ne le traduit pas. Donc, d'une. Alors, mixed salade, c'est une salade mixte. Sans, et dressing, c'est-à-dire la sauce, et non pas le dressage ou le dressing, les meubles. Le meuble, le dressing. Non, donc on l'a vu, dressing ici, ça veut dire la sauce. What about a mixed salad without dressing? Que diriez-vous d'une salade mixte sans sauce?
Phrase numéro 6. There aren't many calories in that. There aren't, il n'y a pas beaucoup, donc là c'est la négation. Il n'y a pas, donc ici pourquoi aren't? Parce que c'est des décalories. Des calories. Il n'y a pas beaucoup, donc many. Il n'y a pas beaucoup de calories. In that, on va traduire ça par là-dedans. Là-dedans, in that. There aren't many calories in that. Il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Donc, je ne suis pas sûr que vous vous en souviendrez de comment on traduit là-dedans plus tard. Mais bon, ça se dit comme ça. Ça, c'est la petite difficulté. Hein. No. But there isn't much taste either. Ah bah il faut que je change mon chauffage. Bon, je vais aller courir tout à l'heure. On mettra ça avant de partir courir. Donc l'autre répond non, mais il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Donc là c'est il n'y a pas suivi d'un singulier. Beaucoup de goût. Taste, voilà, c'est le goût. Et either, on va traduire ça par non plus. Donc bon, le mec, soit il y a trop de calories, soit c'est trop gras, et maintenant il n'y a pas assez de goût. Donc bon, il doit être un petit peu chiant à inviter ce mec-là. Hein. Il n'y a rien qui va. Donc no, but there isn't much taste either. Non, mais il n'y a pas beaucoup de goût non plus. Allez, je vais faire tout de suite les exercices. Donc je vais mettre sur pause. Et on se voit... on se voit instant. On se voit tout de suite, quoi. Exercice donc. Première phrase à traduire en français. What's about? Some fish and chips. What's about? Some fish and chips. Deuxième phrase. There are too many calories. There are too many calories. Phrase 3. Then have some salad without dressing. Then have some salad without dressing. There isn't
much dressing on that salad. There isn't much dressing on that salad. Dernière phrase. This cheese is very tasty. It's English. This cheese is very tasty. It's English. Exercice 2, compléter les trous manquants. 1, 2, 3, 4. Donc je veux un mot en 5 lettres. Ensuite, to. Un mot en 4 lettres. Calories. And. Un mot en 5 lettres. Un mot en 2 lettres. To. Un mot en 4 lettres. Et ça se termine par fat. Ne vous emmêlez pas les pinceaux. Un conseil, ne vous emmêlez pas les pinceaux. Il faut traduire. Il y a trop de calories et il y a trop de gras. Phrase 2. Un mot en 4 lettres. Ensuite, mixte, salade, tomate, oignon. Et l'autre répond. Donc c'est. Et l'autre dit. Deux mots en 3 lettres. Et un mot en 2 lettres. Et il faut traduire en anglais, bien sûr. Prenez une salade mixte. Et l'autre répond, pas pour moi. Prenez une salade mixte, pas pour moi. Phrase suivante. Un mot en 5 lettres. En 5 caractères plutôt. Ensuite, le suivant en 5 caractères aussi. Ensuite, en 4. Ensuite, en 5. In that sauce. Alors, il faut traduire, cette sauce n'a pas beaucoup de goût. Un conseil, il faut reformuler, parce que vous avez vu que in that sauce. Donc, reformulez-moi, cette sauce n'a pas beaucoup de goût. Bon, je vais vous aider en fait. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Plutôt, il n'y a pas beaucoup de goût dans cette sauce. Hein. Cette sauce n'a pas beaucoup de goût, ou, ça revient au même, il n'y a pas beaucoup de goût dans cette sauce. Phrase suivante. Ramonas. Je prononce l'espagnol. Ramonas, un mot en 3 lettres. Et l'autre répond no. Un mot en 3 lettres. Et un mot en 5 caractères. Donc la première personne dit Ramona est trop grosse. Et l'autre répond non, elle ne l'est pas.
Alors, un mot en 4 lettres, un mot en 5. Ensuite, on a a coffee, donc question. Et l'autre répond yes, please. Ah, par contre, là, vous avez eu yes, please. C'est un yes sans répéter comment ça s'appelle? L'auxiliaire. Donc là, la personne demande que dirais-tu d'un café? Et l'autre répond oui, s'il te plaît. Ou oui, avec plaisir. Donc je répète, que dirais-tu d'un café? Et l'autre répond oui, avec plaisir. Allez. Donc je suppose que vous avez tous appuyé sur le bouton pause. Maintenant on va corriger. Le temps de faire les exercices. Alors, la première question à traduire en français. La première question. La première phrase à traduire, c'était What about some fish and chips? Il y avait un petit piège. Il y avait un petit piège. Et donc, il fallait dire What about? Que diriez-vous? Ou que pensez-vous? Ça marche aussi. Hein, que pensez-vous? Que diriez-vous du poisson? Moi, j'aurais plutôt traduit par. Mais bon, ça marche aussi. Hein. Que diriez-vous de prendre du poisson? J'aurais mis un verbe, je ne sais pas pourquoi. Du poisson. Et. Donc là, il y avait un piège. Des frites. Donc si vous avez dit des chips, c'est pas bon. Bon. Je sais pas comment ça se dit, des chips. Soit c'est French potatoes. Je crois qu'ils l'ont dit, mais je m'en souviens plus. Attendez, je regarde juste. Ouais. Je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit des chips. Bon, attention, il suffit d'acheter un paquet de chips et puis ça va marquer dessus. Phrase suivante qui est à traduire. There are too many calories. Ça veut dire il y a, donc there are, il y a trop de calories. Ah, moi j'ai dit il y a beaucoup trop de calories. Bon, je pense que ça fonctionne aussi. Hein. Donc il y a trop de calories. There are too many calories. Phrase suivante. Then have some salad without dressing. Ça veut dire alors prends de la salade sans sauce. Prends de la salade sans sauce. Then, prends le verbe have, de la salade sans sauce. Some, on va le traduire par de la.
Donc vous pouvez évidemment, vous voyez la personne et ça donnerait alors prenez de la salade sans sauce. Donc si vous avez écrit prends, n'oubliez pas de mettre un S ici. Hein. Sinon c'est une faute de grammaire. Phrase suivante. There isn't much dressing on this salad. Alors, il n'y a pas, donc il n'y a pas beaucoup de sauce sur cette salade. Alors moi j'ai dit il n'y a pas beaucoup de sauce dans cette salade. Ouais, mais c'est faux parce que la sauce elle se met sur la salade. Bon, ça c'est bon, j'ai compté pour faux parce que ouais, ça se dit pas trop. Quoi. Donc c'est bien sûr sur cette salade. Et enfin la dernière. This cheese is very tasty. It's English. Ça veut dire ce fromage est très goûteux. Bon, je me mettrai ce fromage est très bon. Et bah, il est comment le fromage? Il est anglais. Pourquoi on utilise it? Parce que le fromage n'est pas une personne. Hein. C'est une chose. N'oubliez pas l'accent sur goûteux. Le fromage anglais, je connais pas. Hein. Alors, on va corriger maintenant l'exercice 2. Il y a trop de calories et il y a trop de gras. Alors, there are too many calories and there is too much fat. Donc là, il fallait pas s'en mêler avec les many et les matchs. C'était le piège. Il fallait pas inverser. Parce que je vous le dis, parce que j'ai failli faire l'erreur et bon, je me suis corrigé instantanément. Mais c'est vrai que c'est pas très clair. Hein. Phrase 2. Prenez une salade mixte. Et l'autre répond pas pour moi. Donc on va traduire have a
mixte, mixte salade. Et donc la réponse est not for me. Hein, pas pour moi, not for me. Donc c'est là que le petit piège, c'est que le verbe prendre, on va le traduire par le verbe, par ce verbe-là. Alors, cette sauce n'a pas beaucoup de goût. Donc là, il fallait reformuler. Il fallait dire there isn't much taste in that sauce. Il n'y a pas beaucoup de goût dans cette sauce. Ah bah je me suis trompé, j'ai mis une Maini. Ah j'ai pas... Faut que je revoie ce... Attends, je comprends pas. Attendez, je vérifie un truc. Maini. Ah d'accord, donc, ok. On dit many quand on peut dénombrer et much quand on peut pas. Le goût, c'est quelque chose qu'on peut pas diviser en... On peut pas dire un goût, deux goûts, trois goûts, quatre goûts. Donc c'est pour ça qu'il y a much. Voilà. J'ai inversé le truc. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il y avait many calories, les calories, on peut les dénombrer. 3 calories, 4 calories. Et much fat, le gras, c'est quelque chose qu'on peut pas compter. On dit pas 1 gras, 2 gras, 3 gras. Voilà. Je suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans cette histoire. J'ai pas bien assimilé le truc. Phrase suivante. Ramona est trop grosse. Et l'autre répond non, elle ne l'est pas. Alors je peux pas confirmer, je peux pas infirmer. Je connais pas de Ramona. Hein. Donc Ramona est trop grosse. Ramona's fat. Et l'autre répond no, she isn't. She isn't, elle ne l'est pas. Hein. Et enfin la dernière phrase. Que dirais-tu d'un café? Et l'autre répond oui avec plaisir. Donc c'est toujours les mêmes formules. Hein. What about? A coffee? Et l'autre répond yes please. Donc là, il faut juste se souvenir de la formule what about? Et ben, ça fera que 2 leçons pour celle-là. Ah, c'est pas fini. Alors, le temps des mauvaises plaisanteries sur la nourriture anglaise est bien révolu. Vous savez la nourriture anglaise qui est... Bon, bref, vous savez. Hein. Les Britanniques ont redécouvert la cuisine avec enthousiasme depuis belle lurette. Les émissions de télévision concernant la gastronomie sont légion. Et il faut savoir que les celebrities chiefs
dominent les médias et les livres de cuisine se vendent comme, évidemment, des petits pains. Les celebrity chefs, hein, les chefs célèbres. Ayant perdu petit à petit sa tradition culinaire à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'est résolument ouverte à des cuisines étrangères, notamment françaises bien sûr, et italiennes. Bien sûr, mais également la cuisine chinoise, la cuisine thaï, la cuisine grecque, la cuisine turque et surtout la cuisine indienne. Oui, parce que vous savez que l'Inde c'était une colonie anglaise. À tel point que, alors on va le nommer le chicken, tikka, tikka masala, c'est-à-dire du poulet aux épices et au yaourt, est maintenant le plat national. Le chicken tikka masala, c'est le plat national chez les Anglais. Enfin, c'est un des plats nationaux. Je ne sais pas, quel goût ça a. Déjà mettre du yaourt dans du bon. Du poulet au yaourt et aux épices. Mais on trouve toujours les spécialités britanniques, soit en revue, corrigées et allégées bien sûr. On va en citer quand même deux. Le fameux fish and chips. Fish and chips. C'est-à-dire littéralement bien sûr du poisson avec des frites. Et ça, c'est le plat populaire par excellence. Donc, à mon avis, vous trouverez ça dans les fast-foods. C'est le fish and chips. Un peu comme comment, euh, les concurrents de McDonald's. Mais j'ai plus les. Donc, je me demande si fish and chips, c'est pas une marque déposée, ça. Donc, les fish and chips sont vendus le plus souvent à emporter. Il s'agit de filets de poisson enrobés dans une pâte à frites et accompagnés de frites, le tout emballé dans du papier journal. Dans du papier journal, oui. Donc, ajoutez-y du sel et du vinaigre, bien sûr. De Malte, bien sûr. En fait, il faut mettre du vinaigre de Malte dedans. Donc, ajoutez-y du sel et du vinaigre de Malte. Et il faut manger ça avec les doigts. Ça se mange avec les doigts. Donc, moi, je connais pas trop, mais d'après que c'est un véritable régal. C'est très bon. Alors, curieusement, il faut savoir que pour les Américains, les chips sont, comme en France, des chips. Voilà. Alors, si vous allez aux États-Unis et que vous demandez des chips, vous aurez des chips. Chez les Américains, pour dire des frites, on dit des French fries. Aux États-Unis. Alors, je vais un petit peu dépasser parce que je ne vais pas refaire une vidéo pour une minute. Donc, si vous allez aux États-Unis et vous voulez des frites, il faut demander des French fries. Sans F majuscule. Non. Sans F majuscule au mot French. C'est un F minuscule. Ou vous demandez simplement des fries. Alors, à cause de la percée du fast-food, qu'on appelle la restauration rapide,
certains jeunes Britanniques ont adopté cette habitude américaine. Mais même ces Béotiens ne parleraient pas de fish and freeze. Voilà. Dans un pub, oubliez les plats plus ou moins exotiques et commandez. Vous pouvez commander cela. Un proud man's lunch. Un proud man's lunch. Ça veut dire le déjeuner du laboureur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un proud man's lunch? Si vous demandez ça, vous aurez le droit à du fromage anglais, vous aurez de la salade, vous aurez du pain, et vous aurez également des pickles. Alors c'est quoi des pickles? Il s'agit de légumes confits dans du vinaigre. Et le tout arrosé de bitter. Le bitter, c'est quoi déjà ce truc-là? Le bitter, c'est de la bière, non? Ouais, c'est de la bière amère. Donc, si vous commandez un Ploughman Lunch, vous aurez du fromage anglais, de la salade, du pain, des légumes au vinaigre, des pickles donc, et vous aurez une bière avec. Ça, c'est simple, c'est délicieux et c'est bon marché. Alors cependant, ces spécialités qui sont si bons le terroir sont en fait de l'imagination d'un cadre marketing dans les années 1970. Si vous voulez découvrir une authentique recette britannique, on en parlera. Nous vous donnons rendez-vous dans l'annexe culinaire. Ouais, bon, il y a un annexe dans le bouquin. Ah oui, je le vois. Bon. Donc dans mon livre, il y a une recette de cuisine. Il y a des recettes de cuisine. Comment faire un pudding. Eh mais attends, c'est intéressant ça. Ouais, bon, ça sera la toute dernière leçon. Ça, sur ce, ciao, parce que j'ai déjà dépassé de 4 minutes.